On passe des heures à choisir notre canapé, la forme, la texture, la couleur, et on choisit le lit de notre enfant en 3 clics sur Amazon. Quand on sait qu'il va passer un tiers de son enfant dans son lit, il y a quelque chose qui cloche. Moi, c'est Cyrielle, maman de 4 enfants et fondatrice de Love Mama. Ici, je vais t'expliquer ce que personne ne dit dans le monde de la déco et qui va changer la chambre de ton enfant. Alors à quoi ressemble une chambre d'enfant en 2026 ? Elle est blanche, épurée, minimaliste. Elle ressemble en fait à un catalogue. Elle est propre, rangée, impersonnelle. On l'a faite pour nous, les parents. On a un peu copié-collé le modèle de la chambre d'adulte sur une chambre d'enfant. Et c'est bien là où tout est le problème. En 2026, on le sait tous, les enfants sont surstimulés numériquement. Beaucoup d'écrans, des notifications, du bruit à l'école, à la garderie, dans les activités extrascolaires, tout le temps. En contrepartie, ils n'ont même pas un endroit, une chambre qui est faite pour eux. Vous le savez, j'ai 4 enfants, dont le plus grand est né en 2010. À cette époque, moi, je ne connaissais absolument rien à la pédagogie Montessori, mis à part que c'était une conception assez abstraite qui, pour moi, datait des années 80. Bref, j'étais pas du tout au fait, donc quand j'étais enceinte, je suis allée dans un magasin de puériculture en voulant acheter le nécessaire pour la chambre de mon enfant. Donc le vendeur, qui était un très bon vendeur, m'a vendu le lit à barreaux qui allait pouvoir se transformer en lit simple quand mon enfant serait plus grand, une armoire, une table à langer qui allait se transformer en table de chevet. Bref, j'ai fait confiance, mais c'était globalement un peu abstrait. Ce bébé qui était encore dans mon ventre allait un jour être dans un grand lit, avoir besoin d'une table de chevet, ça me paraissait tellement lointain que j'ai décidé de faire confiance au vendeur qui, a priori, avait un peu plus de connaissances que moi, en tout cas à ce moment-là. Bref, je vous la fais courte, mais ça a été un vrai calvaire. Ce lit à barreaux, que ce soit pour mon aîné ou pour les suivants, j'ai trouvé que c'était absolument pas conçu pour un bébé, ni pour des parents. On se casse le dos en le voulant le coucher. Quand on veut faire un bisou, même chose. À chaque fois, on doit se pencher par au-dessus de ce lit. C'est juste invivable. Et en plus, c'est pas du tout ergonomique. Cet enfant est dans une cage, globalement. J'avais un peu de mal. Donc, j'ai cherché des nouveaux concepts et c'est là que j'ai commencé un peu à m'informer par rapport à la pédagogie Montessori et à l'aménagement globalement de la chambre des enfants. C'est là que le lit cabane et le lit Montessori m'ont vraiment interpellée et que je me suis plongée dans cet univers qui m'a totalement conquise parce que ça reflétait beaucoup plus le mode d'éducation que je voulais donner à mes enfants. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est juste pour vous dire que j'ai compris à ce moment-là que la chambre avait un vrai rôle à jouer dans le sommeil de mes enfants. Elle a un rôle de réconfort. Si l'enfant s'y sent bien, il va être serein par rapport à l'endormissement, par rapport au sommeil. Il va réussir à se calmer tout seul et à être apaisé. C'est là où j'ai compris le lien entre l'aménagement de la chambre de l'enfant et le sommeil de mon enfant et son bien-être d'une manière générale. Quand je vois mes enfants jouer avec le lit cabane, qu'ils montent, qu'ils descendent tout seuls, qu'ils se cachent derrière le ciel de lit, c'est là que je comprends toute l'importance de ce lit cabane. Maintenant, je vais te parler des 3 erreurs que font systématiquement tous les parents. Presque. La première erreur, c'est qu'on pense court terme. Quand on a un bébé, on imagine rarement qu'il va avoir 18 mois, 3 ans, 5 ans. Bref, on achète court terme et on pense qu'on changera l'année d'après. Mauvaise erreur, ça fait 3 fois plus de réflexion, 3 fois plus de dépenses, de déchets, de montage, démontage. Bref, il vaut mieux avoir une vision sur le long terme et avoir un lit cabane ou un lit Montessori qui dure longtemps. La deuxième erreur, c'est qu'on pense comme un adulte. On aménage la chambre de notre enfant comme si c'était la nôtre. Comme s'il fallait l'assortir à la couleur du couloir, au style de la maison, aux couleurs qu'on aime, et on pense rarement à lui. Donc c'est important de choisir des couleurs et de la déco par rapport à l'enfant. Qu'est-ce qu'aime l'enfant ? Il aime rarement le beige, il aime plutôt les couleurs, les motifs, les bonhommes qui lui parlent. Bref, mettez-vous dans la peau de votre enfant et s'il commence à parler, alors profitez-en pour choisir avec lui de la déco, des meubles et qu'il soit impliqué dans l'aménagement de sa chambre. La troisième erreur est la plus importante, celle que je vois le plus souvent, c'est qu'on sous-estime l'espace. Une chambre d'enfant doit être particulièrement bien aménagée. Alors, il y a l'importance du lit, bien entendu, mais un coin jeu est nécessaire, même si l'enfant ne va pas y jouer tout de suite. Quand ils sont petits, on aime bien qu'ils jouent dans le salon. Un coin lecture, un tapis de motricité contre le mur, un petit fauteuil suffit vraiment aménager des différents espaces dans la chambre de votre enfant pour lui donner envie d'y passer du temps et de se sentir vraiment dans son univers. Si j'ai lancé la chaîne Love Mama, c'est justement pour ça. Pour vous partager mon expérience de maman de 4 enfants,
mes erreurs, parce que j'en ai fait beaucoup, et surtout pour que vous puissiez faire une chambre parfaitement adaptée à votre enfant de 2026 ou 2027, avec du mobilier à sa hauteur, pensé pour lui, pensé pour son autonomie, pour construire sa confiance en lui et pour avoir un univers qu'il aime et dans lequel il se sent bien. Si vous voulez des références, des articles Love Mama, je peux bien sûr vous les partager en commentaire, mais le but premier est de vous partager ma vision avec Love Mama. Si tu crois comme moi que la chambre de ton enfant est la pièce la plus importante de ta maison, alors abonne-toi à Love Mama et tu auras toutes mes astuces et mes conseils déco pour l'aménager pour ton enfant. Si tu es en train d'aménager la chambre et que tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!